manœuvré ce matin, là. J'ai eu la bascule devant. Là, je descends sud, au pré. Le vent remonte un peu. Le paysage, il est passé de Saint-Pierre-et-Miquelon à Zeebruges. Ça donne une idée de la couverture nuageuse, quoi. Mais bon, c'est pas désagréable, hein. C'est du près. Il y a 10-15 nœuds, là. Donc, tu vois, c'est gentil, quoi. Moi, j'aime bien quand ça bombarde un peu dans la brise, mais ça va arriver vite, là. Donc demain ou ce soir, là, ça va donner, là. Donc un bon bord de reaching, là, c'est pas mal aussi, tu vois. Un riz J2, là, pour faire des petites pointes à 20 nœuds, moi j'aime bien. Ça mouille sur le pont, tu trempes un peu la gueule, tu dans des positions improbables. Moi j'aime bien ces moments-là. Mais bon, écoute, là j'en ai profité pour faire le tour du bateau, refaire le tour du bateau. Voilà, je prends mon mal en patience, mais je suis pas non plus impatient. Avec beaucoup d'humour, parce qu'il faut en avoir. Stéphane Le Diraison a dit qu'il allait écrire un bouquin sur un anticyclone de l'océan Indien, donc j'ai dit que j'en réservais un direct. Mais c'est vrai que c'est assez étrange. C'est la 4e fois que je vais là-dedans, enfin presque 5e fois, mais c'est la première fois que je me retrouve à faire autant de près. Après, entre nous, à choisir entre faire du près dans des conditions stables comme ça et de la baston à 60 nœuds au portant, voilà quoi. Je pense aussi au bien-être du bateau et à mon bien-être à moi. Donc, mais c'est sûr que c'est assez étonnant. Et là, dans les heures qui viennent, on va pouvoir glisser vers l'Australie, vers les winds. Donc, ça donne un peu un horizon dégagé à ça. Entre nous, là, ça fait 2 jours que c'est ambiance Saint-Pierre-et-Miquelon, quoi. C'est que hier, j'ai eu 1 heure de soleil, donc j'ai sorti mon linge pour faire sécher, enfin mon linge ciré. Et après, ça s'est chargé, mais je voyais à peine les traces. Et là, depuis la bascule, c'est marrant parce qu'il faisait jour là au moment de la bascule. Ça s'est un peu dégagé. Il y avait comme un gros nuage noir devant. Il y a eu la bascule devant et là, ça s'est dégagé. Donc et étrangement, depuis que ça s'est dégagé, il y a moins d'oiseaux, il y a moins d'albatros, il y a moins de tout ça. Mais c'est se dire quand même quand tu regardes la carte, là où je suis, que d'un côté il y a les icebergs, de l'autre côté il y a la Réunion et qu'on est quand même loin de tout, proche de rien. Moi, ça me fait juste rêver, quoi. Je trouve ça magique. Voilà. Moi, c'est mon imaginaire qui travaille pour moi, en me disant, il y a les Kerguelen pas loin, on a passé les îles Crozet. Mon père, il m'envoie régulièrement les petites histoires de ces îles-là, de la découverte de ces îles, et ça me laisse bouche bée, quoi. Quand les embruns et le sel, que les embruns sèchent sur la peau et sur les cirés, voilà, ce petit goût salé est très agréable. Moi, j'aime bien. Pour les cirés, les bottes, c'est moins agréable parce que ça reste très humide. Donc, oui, moi, je sens cette odeur d'amer, voilà, de tout ça, et c'est quelque chose que je trouve très agréable. Ouais, j'ai les mains un peu abîmées, mais tu vois, par rapport à il y a 4 ans, au même endroit, il y a 4 ans, j'avais les bouts des doigts brûlés. Là, ça va à peu près. Alors, pour plusieurs raisons, parce que l'Occitane, ils nous ont offert avant le départ des petites crèmes, et je me suis embarqué un petit tube de crème pour les mains. Bon, en tout cas, je suis ravi parce que j'ai un nouveau soutien à terre, t'as vu? C'est la classe quand même, hein. Moi, je vais écouter en boucle, je me pisse dessus de rire, quoi. Je la connaissais pas, j'avais enregistré quelques podcasts, j'ai écouté une interview d'elle en mer, tu vois. Elle est assez marrante, hein. J'ai une interview de Jacques Lacey, tu sais, de Sud Radio, où elle se livre un peu, tu vois. Et c'est vraiment une fille intelligente et tout. Du coup, dans plusieurs communiqués, je parlais d'elle. Et du coup, pour me motiver, tu vois, mes gars, ils ont dit, bon, on va lui faire un petit message. Et en fait, elle a fait une chanson, quoi. Un truc de malade, hein. Au début, moi, je pensais que c'était qu'un petit message, non? C'est vraiment une chanson, quoi. Je te promets, au début, j'étais hyper étonné. Je crois que c'était un fake. Hein. Puis en fait, c'était vrai, quoi. Du coup, mort de rire, quoi. Je te promets, je vais écouter en boucle. Je suis mort de rire. Non, mais c'est quand même sympa de ce côté dérision et ce côté montrer aussi que les marins ont de l'humour. Que derrière, il y a des gens qui découvrent aussi le Vendée Globe de ce côté-là. Parce qu'elles connaissaient pas le Vendée Globe. Enfin, elles connaissaient pas trop. Hein. Et apparemment, elles se demandent, mais qu'est-ce qu'on fout là, quoi.